En plus, il faut pas m'accabler aujourd'hui après ce qui s'est passé dernièrement, là, ce séisme mondial, le décès du génie de la musique, là, le Mozart de mes deux, là, comment tu l'appelles, là? Ah oui, Michel, comment? Jackson. Michel pas complet. Michel Jackson, là, bah non, ça va pas, non, arrêtons. Bon, enfin, vous voyez bien l'émotion que ça suscite chez tout le monde. C'est l'émotion des cons, oui. Le nazisme aussi, ça fait un grand mouvement populaire. C'est pas pour ça que le nazisme c'est bien. Michael Jackson, tout le monde le pleure. C'est pas pour ça que ces larmes ont de la valeur. Moi, j'étais pour qu'il vive, ce type. Il est mort, Michael Jackson? Ouais. En hommage à Michael Jackson, un concert est prévu des Jackson's 4, me signale Stéphane. C'est drôle. C'est plutôt rigolo. Les auditeurs ont été sensibles. Ils nous envoient des tas de mails sensibles à la façon d'ailleurs dont nous avons sobrement parlé de cette Moi aussi, disparition. je suis très sensible à la mort de Michael Jackson. C'est un artiste qui meurt. C'est triste. Mais je veux dire, de là à en faire un événement international de cette ampleur. Ministre de la Culture qui me dit ce musicien de génie. Mais c'est ça, mais le pauvre Mitterrand doit se retourner dans sa tombe. Antoine me demande, vous souvenez-vous dans quel film de Disney a tourné Michael Jackson? Vous savez, vous? Bambi. Non, dans Chérie. Blanche-Neige. Non, Chérie, j'ai élargi les gosses. Oh non. Oh non. Alors ça, c'est honteux, tu vois. C'est une blague envoyée par un auditeur. Moi, j'aimais bien Blanche-Neige. Tu sais pourquoi on s'en fout en fait de la mort de Michael Jackson? Non. Parce qu'on peut faire maintenant les mêmes blagues avec Daniel Cohn-Bendit, donc ouais. On a toujours quelqu'un d'autre. Europe 1, on va se gêner. Attention, challenge. Auditeur contre chroniqueur. Magali, Antoine, pas de vélo à gagner, hein, c'est fini, c'était la semaine dernière. Mais alors, vous imaginez ce qu'on a pu accumuler dans les filets garnis entre temps. Donc, quand même là, des tas de jolis cadeaux à vous offrir. À condition, bien sûr, de répondre à la question. Mais avant, il y a peut-être un petit dernier message que vous voulez faire passer, Magali, Antoine. Magali d'abord. Moi, je suis une fan de Pierre. Pierre Bénichou. Ah oui, complètement. Il ressemble à mon papa, il me fait penser à mon papa, c'est incroyable. Il y a une grosse Aujourd'hui, cote en Roumanie. c'est la Dream Team qui est là aujourd'hui. Je vous adore tous, vraiment. C'est gentil, Magali. Voilà. Vous voyez, hein, faites penser au papa de Magali, Pierre. C'est sympa, ça? Ouais, c'est moi. Antoine, vous, un petit message? Je vais en profiter pour faire petit peu de publicité pour mon entreprise. Ah bah tiens. Vas-y. C'est l'entreprise qui s'appelle Parasite. Parce que c'est vrai que je vous ai pas demandé ce que vous faisiez, vous. Je travaille dans une jeune boîte dans l'Ain. On fait des lunettes. Faites des lunettes. J'adore. Ça s'appelle Elles sont Parasite. belles? Elles sont belles, oui, bien sûr. Vous êtes patron ou vous êtes un employé exploité Je suis employé, qui est obligé de faire de la... Ouais, c'est ça, vous êtes obligé de faire de la pub, d'accord. Vous êtes vendeur chez un opticien, alors? Non, je suis pas vendeur, non, on fait conception et distribution. Conception et distribution de lunettes. Vendeur chez un opticien. Il te dit qu'il fait partie du staff d'une des plus grosses entreprises de lunettes au monde. Dans l'un et dans l'autre. Et il faut que tu lui dises, vous êtes vendeur chez un opticien. Ah, t'as une façon de garder les clients, toi. Pardon, je connaissais pas les marques, la lunette Parasite. La lunette Parasite, c'est la meilleure. Elle fout jamais rien et elle est tranquille. Vous êtes prêts, Magali, Antoine? On est Pas de prêts. souci. Alors attention, dans l'équipe aujourd'hui, qui peut-on voir avec un maillot de l'OGC Nice de la saison 1979-1980, avec même le fameux sponsor de l'époque, Olympia Chaussettes. Attends, qui de l'équipe? De notre équipe? Mais j'ai pas dit ça. Dans l'équipe, dans le l'équipe. magazine. Dans l'équipe. Dans le journal L'équipe. Bernard Tapie. Bernard Tapie, non. Paul Ricard. Non. Qui? Un ancien joueur? Non. Qui, dans le journal L'équipe, peut-on voir aujourd'hui en photo avec un maillot de l'OGC Nice de la saison 1979-1980? Estrosi, le maire de Nice. Le maire de Nice, Christian Estrosi, non. Je vais tenter John Alomou. Non. Moi, Frédéric Mitterrand. Non. je vais tenter Michael Jackson. Michael Jackson, bonne réponse de Jérémy Michalak. Et je l'ai dit. Elle l'a dit, Magali. Magali, vous l'avez dit, mais quand est-ce que vous l'avez dit? Bah, personne ne l'a entendu ici. Ah, moi, oui. Non, mais les Roumains, faut toujours qu'ils m'en disent. J'ai gagné. S'il vous plaît. S'il vous plaît. Non, c'est bon. Je l'ai dit. Donnez-moi un livre pour les enfants. On a marre de ces auditeurs qui nous disent qu'ils l'ont dit et puis qu'on a... moi, je l'ai entendu. Vous l'avez pensé. Moi, Elle a 3 enfants, donc on demande un petit replay quand même. Oh, regarde, elle les fait pleurer, quoi. Ils font toujours ça. Ça, c'est quand tu dis Michael Jackson. S'il vous plaît, monsieur. Ouais, ça va. Quelle horreur. Non, je l'ai dit, je
vous jure. Oui, on sait comment vous faites. Allez, dégagez, madame, c'est fini. On est en train de vérifier en régie. François Renucci, notre réalisateur, Laurette, Anthony, Nicolas, ils sont tous à fond. À Donf, en train de réécouter Magali. Hein. Mais là, vraiment, nous, on n'a rien entendu, hein, je vous jure. Je l'ai même dit en rigolant parce que je pensais que c'était une blague. Ouais, moi aussi. Ah bah voilà, oui, mais si vous l'avez dit en rigolant, ça compte pas. Peut-être que Titoff, spécialiste du mensonge, peut détecter est-ce que c'est un bobard ou pas. Personne ne l'a entendu ici, en tout cas. Et derrière la régie, on me dit que non plus. Non, personne n'a entendu. Bon. On peut vous faire réécouter la bande, on vous l'enverra si vous voulez. Pourquoi? Mais je l'ai dit, c'est dommage. Bah, vous l'avez dit, mais à qui vous l'avez dit? Vous l'avez dit hier, avant-hier? Non, elle l'a dit. Merci. Tu ferais pas comme Serge Liado des messages hallucinogènes, quoi. T'as l'impression que tu dis un truc. Bah, vous l'avez pas dit en roumain, par exemple. Parce que Michael Jackson en roumain. Non, je suis désolé, là, par souci d'équité, je peux pas vous faire gagner, Magali. Tant pis, bravo Jojo. Faut la donner la bonne réponse et la crier. Faut pas la donner à côté du téléphone, hein, Magali. J'ai mon bébé de 2 mois à côté de moi. C'est mignon. En 5 minutes, elle se coupe un bras, puis... On vous embrasse l'un et l'autre. C'est bien essayé quand même, Magali, la truande, l'escroc. Non, mais c'est vrai. La pauvre. Salut, Où est Magali. passé mon portefeuille? Oh non. C'est les enfants qui, pendant qu'elle te parle, les enfants piquent dans les fous. Allez, on t'embrasse, Magali, on se voit au feu rouge, hein. Mais arrêtez, on va voir l'ambassade Bien sûr, bien sûr. On va avoir l'ambassade de Roumanie sur le dos. Je crois qu'ils ont une ambassade, voyons. On vous applaudit, Antoine et Magali. Merci. Europe 1, La question insolite. que Christine Bravo va mettre 20 minutes à comprendre. Une centaine de passagers ont été pris en charge jeudi soir par la SNCF et acheminés vers Paris en bus parce qu'il s'est passé quelque chose d'assez étonnant. Ils étaient en TER à hauteur de la Ferté-sous-Jouarre quand d'un seul coup le train express régional a fait quoi? Il a heurté quelque chose. Oui, quelque chose. Quelqu'un. Une bête. Oui. Un sanglier? Non. Une vache. Non. Un cendrier? Le crocodile qui cherche depuis... Non. Un cheval. Une chauve-souris. Non. Un animal, Un alors. gros animal. Mais je l'ai dit. Un animal. Mais un gros Le TER de la Ferté-sous-Jouarre a heurté... Marine Le Pen, Marine Le Pen. Non. Presque. Un cerf. Un cochon. Non. Presque. Un éléphant. Non. Parce que c'est pas loin de Un truc qui Paris, ça. ressemble à Marine Le Pen. Non, j'ai pas dit ça. Une dinde? Non. L'accident a occasionné des retards pour 14 trains au total, quand même. Une barque? Non. Une barque, c'est quoi comme animal? Est-ce que c'est une bête à 4 pattes? Oui. Un putois. Non. Est-ce que c'est une grosse bête? Une grosse bête, oui, plutôt, quand Un même. zèbre? Un zèbre, non. C'est un animal exotique ou Oui. un cheval? Un éléphant. Un Non. éléphant. Attends, Une attends, rhinocéros. Non. Un animal exotique, elle dit un âne. Bien sûr. Pour elle, c'est exotique. On en voit très peu à Saint-Germain-des-Prés, hein. Encore que dans certains cafés. Un gnou. Un gnou. Non. Un lama. Non. Un bison. Non. Un futé. Une gazelle. Pierre, vous devriez connaître quand même. Un chameau. Un chameau. Bonne réponse de Titoff. Attends. Attendez, Je vous ai aidé quand même. Je cherche à Un comprendre. zèbre. Non, Attends. bah, Oui, on lui dit, un zèbre, il fait presque. T'as des- Bah, le chameau, c'est... Ouais, c'est le cousin du zèbre avec beaucoup d'imagination. bah, c'est marrant, mais moi, c'est pas ça qui m'a le plus gêné, moi. Ah, moi, ça m'a gêné. Moi, Bon, c'est mais plutôt, voilà le rapport avec Marine Le Pen au niveau du chameau, là. Bah, elle est quand même assez chameau, sûr. Marine Le Ah, Pen. pour ça? Ah, moi, j'étais sur le Ce qu'il est physique, moi. drôle, ce qu'il est drôle. En plus de c'est ça, pour ça. comme personne trouvait, il me regarde en disant c'est toi l'arabe, tu devrais connaître ça. C'est ça qui m'a dérangé, moi. C'est ça qui m'a dérangé. Chaque fois que je vois un dégénéré mental, je dis pas tu devrais le connaître, mais il y en a marre. Enfin, Pierre, pas dans votre... Enfin, il n'y a rien de Mais vous raciste devriez là-dessus. connaître ça, le chameau. Mais pourquoi je connaîtrais le chameau, monsieur? J'espère qu'il n'y a pas de question avec des singes, ça va être pour ma gueule, sinon. Enfin, vous êtes fous, quoi. Pardon, Pierre, mais enfin, quand même, vous avez connu des chameaux quand vous étiez enfant, j'imagine. J'ai connu des chameaux. Moi, j'ai connu des... Il n'y avait jamais un chameau à la maison. Personnellement. Jamais, personnellement, des Enfin, vous chameaux. êtes quand même né dans une ville, dans un Mais pays. Mais ça va pas, il y en a pas en plein En centre-ville. plein centre-ville, tu crois. Qu'est-ce que ça veut dire, ça? S'il y a des chameaux de compagnie. Mais non, parce que c'est pas ça. C'est pas parce que t'es né en touriste. Où est-ce que vous êtes né, Pierre? Mais c'est pas parce que t'es Où né à est-ce que Paris vous que t'as êtes des né champignons sur toi. Pourtant, des champignons de Paris, là, vous
Où est-ce que vous êtes né? Où je suis né, moi? Ben, je le dis pas. À Oran, à Alger? Oui, mais c'est un cliché. C'est plutôt à Oran qu'à Alger. Oui. Alors à Oran, il n'y a pas de chameau à Oran peut-être? Pas dans la ville. C'est comme si tu disais qu'au Havre, il n'y a pas que des ploucs. Je veux dire, il y en a. Il n'y a pas de chameau à Oran, menteuse, vous là-bas. Mais non, mais dans la ville. Il y a des chameaux, il y a des montreurs. Alors de attendez, chameaux. alors là attendez, clichés, tu sais. il n'y a pas de chameau à Oran et il y en a un à la Ferté-sous-Jouarre. Non mais écoutez, vous... Il n'y en a pas plus à Oran qu'à la Ferté-sous-Jouarre. Oui, mais oui. Le chameau, c'est dans le désert, très très loin. Mais oui. Le chameau, il est très sobre. Le chameau, il boit pas quand il marche. Pardon, je suis allé encore à Marrakech, il y a quoi, il y a 3-4 mois. Oui, mais Marrakech, tu vas pas. C'est pas Marrakech. C'est dans le désert, Marrakech. Mais non, mais il fait les sorties touristiques avec les clubs, on lui fait croire qu'il y a des chameaux partout, il est content. Mais c'est des cartes Il est postales, content. ça alors. Mais bien sûr. Au Mexique, il avait son sombrero. Il s'est acheté En Afrique, le porte-clés. ils lui ont fait visiter une tribu avec des guerriers, il croit qu'il n'y a que des guerriers dans les centres-villes en Afrique, tu sais. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Non, mais c'est vrai. Mais qu'est-ce qu'ils sont cons. Mais non. Il paraît qu'il va dans un nightclub qui s'appelle le Tahiti et ils lui mettent des colliers de fleurs. C'est ça. Et tout, voilà. Enfin Non, Pierre, c'est vous avez touriste. vu des chameaux quand vous étiez petit, me dites pas le contraire. Non, j'ai pas vu plus de chameaux que toi, je te le jure. Parce que j'habitais une ville et que le désert est très loin, c'est 300 km, mais Pierre. où vivent les chameaux. Alors de temps en temps, mes parents m'achetaient Mais vous un alliez chameau. pas en camping à Chamoland? Ah, vous voyez. Alors, De temps en temps. Menonville. Mais ton père Touareg était charmeur de serpent aussi, non? Charmé de serpents, mais ma mère avait la burqa. Bien sûr. J'ai jamais vu ma mère, elle portait la burqa. Je n'ai jamais vu ce cher visage. Elle était enfermée dans Écoutez, sa peu burqa. importe, toujours est-il. Et alors elle arrivait avec son chameau. Elle arrivait avec son chameau et elle me disait, tu la verras jamais ma gueule. Elle disait, maman, il n'y a pas de maman. Et hop, le chameau commençait. Et tu jouais de la darbouka à Noël, non? Ouais, des tarboukas, pas des Ouais, darboukas. bah n'empêche que Titoff, ça l'a aidé à trouver, voilà. Oui, c'est vrai. Non, mais moi, c'était par rapport plutôt au physique. quoi. C'était pas par rapport à l'origine géographique que j'ai trouvé. Mais ta mère a peut-être croisé mon père qui avait un grand cache-sexe comme ça avec des flèches et un arc. Environ 50 cm. L'animal est mort sur le coup. Ah bah c'est plus triste ça, voilà. Ah oui, le chameau a été percuté par le TER et il est mort sur le Et on coup. parle que de Michael Jackson, quelle honte. Hein. Oui, mais c'était un chameau de banlieue ou pas? Une Parce que- centaine de passagers ont été pris en charge. Il y a eu un rassemblement. En chameau. J'ai cru qu'ils avaient été pris en chasse. Bien sûr. Par les autochtones. On suppose qu'il s'est échappé d'un cirque, ce chameau. Combien de bosses il avait? Ah bah à la fin, beaucoup. On peut même dire c'est le seul chameau bleu.